Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez comprendre comment on peut accompagner les petits pêcheurs comoriens aux objectifs du développement durable. Les Nations Unies déclarent régulièrement que la production et la consommation durable des ressources halieutiques sont des finalités mondiales. Pour atteindre ces objectifs, tout projet relatif à la pêche nécessite la concertation de plusieurs dimensions, à la fois économiques, sociales, culturelles, éthiques et voire une gouvernance viable. À l'île de Comores, toutes ces dimensions sont difficilement conciliables. La planification de la pêche, axée dans plusieurs stratégies de développement et bénéficiant des efforts financiers et techniques résultant des accords de partenariat de pêche, n'arrive toujours pas à améliorer la production, à limiter la destruction de la mer et de ses ressources, ni à réduire la vulnérabilité des pêcheurs. Dans ces situations, le ministère comorien du développement rural, de la pêche, de l'artisanat et de l'environnement prévoyait qu'en 2025, la capacité reproductive de plusieurs pêcheries baisserait à hauteur de 40% si rien n'était fait. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire face à ce problème? C'est l'objectif de ma thèse. Ma thèse cherche à comprendre pourquoi les stratégies de développement durable de la pêche ont particulièrement échoué en juin et comment on peut limiter l'appauvrissement durable des pêcheurs. Pour répondre à cette question, je me suis intéressé au rôle que peut jouer l'éducation sur le comportement des pêcheurs et à la bonne manière de faire respecter les règles. Premièrement, ma thèse propose une éducation au développement durable pour tous les pêcheurs dans le but d'avoir une idée commune de la notion. Cette éducation peut conduire le pêcheur à réaliser une participation à ses objectifs communs. Déjà, plusieurs nations en concertation avec l'UNESCO affichent de bons résultats dans ce domaine. C'est le cas de la France et le Japon. Aujourd'hui, pourquoi pas les Comores? Et deuxièmement, ma thèse propose des alternatives à certaines pratiques de pêche afin de ne pas pénaliser ces pêcheurs. Sans alternative, ces pauvres pêcheurs qui trouvent leur seul moyen de subsistance dans cette activité refusent toute forme de mesure. Et voilà les causes de l'échec. Donc il s'agit de proposer quelque chose aux pêcheurs. Après avoir interdit certaines pratiques de pêche comme l'usage de filets à petite maille, ça peut être de petits boulots de remplacement trouvés dans la maçonnerie, dans la circulation ou encore dans la plomberie. Voilà, mesdames et messieurs, l'objectif de ma thèse. Suivez ensemble, nous aurons beaucoup de poissons dans nos assiettes aujourd'hui, demain et après-demain. Je vous remercie.